Un homme prend pour cible 2 mosquées à quelques minutes d'intervalle, transformant la grande prière du vendredi en un bain de sang. L'Australien de 28 ans, décrit comme un terroriste d'extrême droite, n'a pas agi sur un coup de tête. Cet attentat, il le préparait depuis 2 ans, étalant régulièrement ses thèses sur les réseaux sociaux, notamment depuis un voyage en France, d'où il est revenu soi-disant choqué par l'immigration. Le grand remplacement dans son esprit, c'est que selon lui, il y a en Europe un plan secret, méthodique, qui vise à créer une substitution démographique en Europe. Pour ceux qui misent sur l'essoufflement de la contestation, il va falloir s'armer de patience. Car les manifestants sont là, encore et toujours aussi nombreux. Certains ont même investi le parvis de la Grande Poste bien avant l'heure du rendez-vous. Nous lui disons en ce vendredi sacré et nous espérons que ce sera le dernier. Des lycéens, des étudiants, des collégiens, ils sont plusieurs milliers dans les rues de Paris aujourd'hui à défiler. Tous ont séché les cours pour venir à cette manifestation parisienne avec une demande, non pas contre une loi, contre une décision, mais pour le climat. Des décisions aux élus, aux politiques qui sont demandées, avec, vous allez le voir, une grande créativité en matière de slogans et de pancartes. J'ai écrit ça parce qu'aujourd'hui on est face à un monde en transition et on espère que les élus justement seront nos héros et nous permettront d'avoir véritablement un avenir et de changer nos modes de vie pour s'adapter à la catastrophe à laquelle on fait face. Nous avons affaire à des cultures qui étaient extrêmement violentes. Hein, les cités grecques se sont fait la guerre abondamment, mais pas pour des questions religieuses. Pas pour des questions religieuses. On ne se bat pas pour imposer son Dieu aux autres. Ça n'a, ou ses dieux plutôt, ses dieux aux autres. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas sens dans ces cultures. Donc c'est pas une religion, c'est pas une religion prosélyte. Non, pas du tout. L'amour, c'est les contraires qui s'attirent, c'est ça? Je pense que ça peut être les contraires. Je pense que c'est pas le cas de tous les couples. Eux, c'est ça. Eux, je pense qu'il y a au départ une vraie attirance. Il y a une attirance physique, en fait. C'est une attirance physique tout simplement, je dirais, tout naturellement chez eux. Et en effet, après, au fil de la conversation, ils se rendent compte qu'ils sont très différents. Mais peu importe. Oui. Puisque rien n'est grave, puisque tout va bien, puisque la pluie lave même nos chagrins.